tenais à préciser que même si en fait vous m'envoyez un mail avec l'objet, c'est quand même sympa d'écrire dans le mail, genre je participe. Voilà, parce que parfois il y a des gens qui m'envoient des mails avec rien dedans. Il y a juste objet jour 1, objet jour 2. Et c'est sympa, hein, tu vois, au moins, bon, j'ai suivi que tu participais pour ce jour-là. Mais pour le principe, enfin, tu sais, je demande pas forcément un mail en mode oh, salut Soline, comment ça va? Oh yeah, copine, oh, quiche, quiche, tu vois. Pas forcément ça, mais genre juste, juste je participe, c'est quand même cool, tu vois. Même si tu écris un J participe, tu vois, tu t'es même pas obligé de mettre le E de je si tu es dans le dospi, tu vois. J participe, genre tu peux mettre même le participe sans le E, tu vois. Tu peux mettre des fautes d'orthographe dans je participe si tu veux, mais c'est juste pour le principe. Je trouve ça un petit peu plus cool, tu vois, de me dire genre je participe plutôt que de m'envoyer un mail blanc avec rien dedans. Et puis jour 1, jour 2, tout ça, tout ça. Voilà. Donc j'espère que je ne demande pas la lune. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire en fait comment je fais pour commander aux États-Unis parce que vous avez été très nombreux à me demander depuis mes hauls et tout comment je fais parce que vous auriez aimé passer les mêmes commandes ou commander des articles sur les mêmes sites, etc. Et quand vous y allez, vous voyez qu'il n'y a pas la France de disponible. Alors comme je vous réponds à chaque fois, soit avant je passais par Shipito, soit maintenant je passe par Relay Shop USA. Donc en fait, je vais vous expliquer tout simplement en vous lisant ce qu'on dit de ces sites. Pour Shipito, on nous dit vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique américaine et faire livrer vos colis à votre nouvelle adresse Shipito. Nous pouvons également vous aider concernant vos achats. Alors en fait, Shipito vous donne une adresse. Voilà, quand vous vous inscrivez sur le site, Shipito vous donne une adresse, genre votre nom, prénom, tout ça, avec une boîte postale aux États-Unis. Ça fait qu'après, quand vous passez des commandes sur les sites américains, vous donnez votre adresse Shipito américaine. Donc du coup, vous pouvez commander. On vous dit que vous pouvez regrouper vos colis provenant de différents magasins dans un colis plus gros afin de réaliser des économies sur vos frais d'expédition. Et une fois vos colis prêts, choisissez l'une de nos nombreuses options d'expédition. Nous bénéficions d'importantes réductions de la part des transporteurs, c'est pourquoi nos frais d'exposition sont réellement bas. Concernant les tarifs, on nous dit vous pouvez soit prendre une boîte aux lettres virtuelle, vous pouvez payer 4,17$ par mois pour le paiement annuel ou 10$ par mois pour le paiement mensuel. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je n'aime pas Shipito parce que j'ai l'impression qu'il faut avoir fait HEC pour comprendre, tu sais, genre il faut des tutos pour t'expliquer comment t'inscrire sur un site. Enfin, on en est là, j'ai envie de te dire, si tu vas sur Missguided ou si tu vas sur Boo, sur Tati, que tu as envie de t'ouvrir un compte, tu t'ouvres un compte et puis voilà. Je veux dire, quand tu vas sur ces sites-là, t'as pas l'impression qu'il faut avoir fait Mathsup, Mathsp pour pouvoir comprendre ce qu'on te dit. Enfin voilà, donc ça me saoule, déjà rien que ça me saoule. Bref, donc ensuite on nous dit les bénéfices d'être chez Shipito, votre adresse américaine, jusqu'à 80% de réduction sur les frais d'expédition, 0% de taxes dans notre entrepôt situé dans l'Oregon, stockage de plusieurs colis à la fois, regroupement de colis, stockage gratuit jusqu'à 180 jours, 1$ par colis plus frais d'expédition. Alors en fait, il faut savoir que le prix que vous payez, c'est simplement parce que vous avez une boîte postale et qu'en fait, vous payez ce prix-là parce que vous recevez vos colis à Shipito. Mais ensuite, vous payez les frais d'expédition, tout ça, etc. Donc après, il faut voir avec FedEx, blablabla. C'est-à-dire que de base, vous payez Shipito parce que vous avez une boîte aux lettres virtuelle chez eux. Ensuite, vous allez sur un site où vous payez des frais de port pour que les colis arrivent à Shipito. Et ensuite, quand le colis est à Shipito, vous payez les frais de port pour que ça arrive en France ou en Martinique ou peu importe où vous vous situez, tout simplement. Ensuite, je vous parle de Relay Shop USA. Donc, on nous dit créez un compte afin de recevoir votre adresse aux États-Unis. Des instructions détaillées vous seront envoyées par email. Commandez. Faites vos achats sur les sites de votre choix et utilisez votre adresse américaine Relay Shop USA en tant qu'adresse de livraison. Réexpédiez et recevez. Nous recevrons vos commandes et vous notifierons. Vous pourrez demander la réexpédition de vos colis depuis votre espace client. Déjà, le premier point positif, comme ils disent, il n'y a pas de frais mensuels, c'est-à-dire que l'inscription est gratuite et tu ne payes que lorsque tu veux réexpédier un colis. C'est-à-dire que quand le colis est arrivé à Relay Shop USA, peu importe le transporteur que tu prendras, que ce soit FedEx, DHL, etc., tu auras de toute façon 5$ de frais de traitement, si on peut dire. Mais en soi, je ne trouve pas que ça soit abusif. Après, les frais mensuels à Shipito ne sont pas obligatoires. Il me semble que vous pouvez prendre des trucs
de genre colis individuels, mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre Chibito et ça me saoule et voilà. Je vous mettrai les deux sites en barre d'infos, donc vous irez regarder tout ce qu'ils disent parce que les deux sites peuvent être en français, donc il n'y a aucun problème. C'est déjà bien pour Chibito parce qu'à l'époque, quand je m'y étais inscrite, il n'y avait pas la possibilité de le mettre en français. Donc comme vous l'aurez compris, ce sont juste des organismes qui permettent d'avoir une adresse aux États-Unis pour que vous puissiez commander. Personnellement, j'ai eu une expérience juste ignoble avec Chibito, donc je n'aime pas. C'est pour ça que je montre autant de mauvaise foi dans cette vidéo. Je suis consciente, je vous le dis honnêtement, voilà. Je ne pense pas pouvoir être objective en parlant de Chibito parce que c'est vraiment... si je n'aime pas. Alors, pourquoi je n'aime pas? Parce que déjà, par exemple, quand ils te parlent sur le site, ils te disent que quand les colis ne sont pas lourds, tu peux avoir des frais d'expédition de genre... je sais pas, 8 dollars, 10 dollars. Sauf qu'il faut savoir que ces frais-là, c'est genre quand tu choisis de recevoir ton colis, je sais pas, dans 30 à 45 jours. Qui a envie de recevoir son colis dans 30 à 45 jours? Après, je ne dis pas ça dans le sens tel monde est pressé, mais je veux dire, quand tu commandes quelque chose et que ça prend autant de temps pour arriver, je sais pas, tu as le temps d'avoir peur de te demander est-ce que finalement ton colis, c'est pas perdu. Surtout, en fait, imagine, tu te vois acheter 100 euros de produits à Sephora ou peu importe où, tu vois, 100 euros de produits quelque part, et puis de le recevoir dans 45 jours, sans avoir le stress de te demander est-ce que ton colis va bien arriver. Enfin, je sais pas. Chacun est comme il est. Personnellement, c'est pas quelque chose que je trouve top. Voilà, autant tu achètes un vêtement sur un site chinois, ça arrive en 3 semaines, un mois, ok. Enfin, un mois et demi pour recevoir un truc qui n'est pas censé être une marchandise qui vient de si loin que ça. Enfin, je sais pas. Bref, whatever. Déjà ça, je n'appréciais pas. Dites-vous que moi, systématiquement, j'avais des frais de douane. Systématiquement, j'en avais. Voilà, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Systématiquement, j'en avais. Je ne sais pas pourquoi. C'est sur moi que ça tombait automatiquement. Et les frais de douane, ce n'est pas ce qui a été le pire. Donc dites-vous que par exemple, sur une commande que j'ai pu payer peut-être, j'en sais rien moi, allez, disons 60 euros. Donc, je paie ma commande 60 euros, je n'ai pas de frais de port pour aller à Chipito. Je paye 5 dollars à Chipito de toute façon tous les mois. Euh, Ensuite, je paye 40 euros la livraison pour que ça arrive chez moi. Et quand ça arrive chez moi, ça me dit que j'ai 40 euros de frais de douane. Mais là, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, le problème que j'ai eu avec Chipito, c'est que outre les frais de douane, il y a des espèces de taxes de je ne sais pas quoi. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire parce que ce sont des papiers que j'ai déchirés tellement ça m'a saoulé. Des espèces de taxes autres qui se sont ajoutées à ça avec FedEx et TNT. Ouais, c'est FedEx et TNT. Et en fait, dites-vous que quand je suis partie en Martinique en fin mai, j'ai fait suivre mon courrier. Mais j'ai fait suivre mon courrier à partir de genre début juin façon. Ce qui fait que tout ce que j'ai reçu fin mai n'a pas été livré en Martinique. Donc quand je suis revenue à Paris en septembre, j'ai trouvé de charmants petits courriers de FedEx et de TNT me disant que j'avais des taxes à payer, outre les frais de douane que je m'étais payé, hein, voilà, que j'avais des taxes de je ne sais pas quoi à payer. Donc ça m'est arrivé au moins 3 4 fois à base de 34 euros par-ci, 47 euros par-là, 30 euros par-là, voilà. Donc, inutile de vous dire que, en plus, ça tombait super mal parce qu'on m'avait volé ma valise chez moi et que j'avais tout à remplacer dans cette valise-là. Voilà, je devais m'acheter un nouvel ordinateur. Bref, j'avais des projets qui, Soline remplace une valise. Voilà. Et voilà, ça m'a saoulée avec cette histoire de taxes. Déjà que les frais de douane, personne n'aime recevoir des frais de douane, mais en plus, tu as des taxes sur des trucs que tu as fait livrer. Mais non, c'est bon, non, ça m'a saoulée. Donc, à ce moment-là, je décide de me désabonner de Chibito. Vous savez ce que les gens m'envoient comme mail? Ils me disent que genre que Chibito, quand tu te désabonnes d'eux, quand tu te désinscris, que tu ne peux plus jamais te réinscrire. Et puis on t'explique bien qu'en fait, si un jour l'envie te prend de te réabonner, de te réinscrire à Chibito, comme tu te seras déjà désinscrit, tu ne peux pas. Je me suis dit, jamais. Ces gens-là se touchent, genre sérieusement, sérieusement. Alors aujourd'hui, je veux commander chez Chibito, ok? Tu me plombes, tu me plombes. Demain, je ne veux pas. Et puis, alors sache que par contre, tu ne pourras plus jamais te réinscrire. Je m'en fiche. I don't care. Non, mais franchement, ils m'ont saoulé.
Enfin bref, donc vous aurez compris, vous aurez compris à travers cette vidéo de profonde rage. Franchement, je suis désolée, je n'aime pas autant faire ma rageuse, vraiment, honnêtement. Voilà, j'aime beaucoup faire ma rageuse pour des trucs qui me font rire, tout ça. Ça, honnêtement, ça ne me fait pas rire du tout. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je suis pro Relais Shop USA. J'ai déjà commandé enfin, avec eux. J'ai déjà reçu des colis grâce à eux, au moins, je dirais 4 ou 5 fois. Jamais eu aucun problème. Jamais eu aucun frais de douane. Au top du top. Pro Relais Shop USA. Après, les sites sont dans la barre d'infos. Je mettrai également sur la vidéo, tout ça, tout ça. Allez vous faire votre propre avis. Regardez d'autres vidéos. Mais, donc voilà, comment vous pouvez commander aux États-Unis. Et voilà, ben, le site que je préfère et le site que je ne préfère pas. Pour un peu plus de gaieté, place au concours. Donc aujourd'hui, le lot à remporter est un lot Farida B. Donc dans ce lot, il y a un masque de nuit, un shampoing restructurant et un baume végétal. Je trouve que c'est sympa parce que ça va vraiment à tous les types de cheveux. Il y aura beaucoup d'autres concours avec Farida B tout le long du mois avec des lots qui seront souvent beaucoup plus gros, donc restez connectés. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker, de partager la vidéo et d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et de préciser en objet le jour, donc là le jour 4. J'espère que c'est un concours qui vous plaît, j'espère que la vidéo vous aura été utile, vous aura permis de comprendre comment ça fonctionne pour commander aux États-Unis et mon avis sur quel transporteur, enfin quelle entreprise façon vous devriez utiliser. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!